Dans les abysses scintillantes d'une métropole où l'ambition défie le ciel, New York tisse des destins improbables. Imaginez un instant le docteur Eleanor Vance, une chirurgienne au cœur battant au rythme des urgences, dont les mains sauvent des vies tandis que son propre monde s'effondre. Son sanctuaire, l'hôpital de l'espoir, lutte contre la mort lente de la faillite. Ses couloirs résonnent du murmure du désespoir. Éléonore porte le poids du monde sur ses épaules, une dette familiale insoutenable et la quête désespérée d'un miracle. De l'autre côté de l'abîme social, Alexander Sterling, le magnat de la technologie, navigue dans un empire de verre et d'acier, mais son âme résonne d'un vide assourdissant. Pression sociale, accords colossaux, il lui fallait une façade, une image d'équilibre émotionnel. Comment ces deux étoiles opposées allaient-elles se croiser ? Et plus encore, comment un arrangement froid pourrait-il jamais enflammer le cœur ? L'hôpital de l'espoir n'était pas qu'un bâtiment, c'était le cœur battant d'une communauté. Chaque souffle de passion, chaque sourire d'infirmière était menacé par l'épée de Damoclès de la faillite. Éléonore, avec ses yeux cernés mais brillants d'une compassion inébranlable, sentait chaque fissure dans les murs comme une douleur personnelle. Elle fouillait chaque piste, explorait chaque solution, car si cet hôpital tombait, une partie d'elle-même, et de l'espoir pour tant d'autres, s'effondrerait aussi. Pendant ce temps, Alexander Sterling régnait sur un empire où les décisions se prenaient à coups de milliards. Pourtant, derrière la façade de l'homme puissant se cachait une solitude assourdissante. Ces penthouses aux vues imprenables sur la ville offraient un luxe silencieux, presque froid. Mais les mondanités, les pressions familiales l'exigeaient un couple stable, une vie émotionnelle irréprochable. Sans cela, la transaction du siècle risquait de lui échapper. Pour un homme habitué à tout contrôler, l'amour était juste une autre variable, un problème à résoudre par la logique, non par le cœur. Ironique, n'est-ce pas, que les plus riches puissent être aussi désespérément seuls ? Leur monde, tissé de fils si différents, allait se heurter lors d'un gala de bienfaisance. L'air était épais de parfums coûteux et de promesses murmurées. Les lustres pleuraient des larmes de cristal. La musique classique planait comme un doux serment. Éléonore, étrangère dans cette mer d'opulence, cherchait des donateurs. Alexander, calculant chaque interaction. Et puis, leurs regards se sont croisés. Un instant fugace, où le destin, avec une malice subtile, a posé son premier pion. C'était là, au milieu du faste, que l'impensable allait être proposé. L'offre tomba, inattendue comme un coup de tonnerre dans la nuit feutrée du gala. Alexander, avec sa voix calme et son regard perçant, proposa un marché froid, dénué de toute émotion. 3 mois. 3 mois de fausses idylles, de sourires forcés devant les flashs, de baisers simulés. En échange, une somme capable de sauver l'hôpital de l'espoir. Pour Éléonore, c'était une gifle, une insulte à tout ce qu'elle représentait. Mais face à l'abîme, la fierté s'efface. Son désespoir l'emporta. Elle accepta, le cœur serré, se vendant non pas pour elle, mais pour tous ceux qu'elle jurait de protéger. Alexander, lui, ne voyait qu'une transaction commerciale, une variable contrôlable pour son grand coup financier. Leurs âmes étaient désormais liées par un contrat, pas par l'amour, ou du moins c'est ce qu'ils croyaient. La mascarade commença. Éléonore et Alexander, soudainement le couple le plus en vue de New York, jouaient leur rôle à la perfection. Chaque sourire était étudié, chaque geste répété. Les flashs des paparazzis crépitaient, les gros titres s'enflammaient, et le monde mondain applaudissait cette nouvelle idylle inattendue. Éléonore se retrouvait catapultée d'un bloc opératoire où chaque seconde compte à des dîners où chaque mot est une manœuvre.
Alexander, lui, observait Éléonore s'adapter avec une grâce qu'il n'aurait jamais soupçonnée. C'était un jeu, certes, mais un jeu où les règles du cœur n'étaient pas encore écrites. La vie d'Éléonore devint une danse frénétique entre le chaos bienveillant de l'hôpital et l'ordre stérile du monde d'Alexander. Le matin, elle se battait pour des vies, la blouse tachée de sueur et de désinfectant. Le soir, elle endossait une robe de créateur, son sourire figé sous les projecteurs. Des situations comiques et dramatiques se succédaient alors qu'elle naviguait entre ces deux extrêmes. Alexander l'observait, fasciné par sa résilience, sa capacité à embrasser ces réalités opposées. Et elle, de son côté, commençait à percer la cuirasse de l'homme d'affaires, entrevoyant la complexité de son existence. Le vernis de la façade commençait à se craqueler, révélant les premiers éclats de vérité. Jour après jour, les lignes entre le faux et le réel s'estompaient. Éléonore découvrait qu'au-delà du masque de l'entrepreneur froid et calculateur se cachait un homme d'une intelligence rare, oui, mais aussi d'une solitude profonde. Ses responsabilités étaient immenses, ses pressions invisibles au public, mais palpables pour elle. Alexander, quant à lui, était fasciné par Éléonore, son engagement, son humanité, sa capacité à rire sincèrement au milieu de l'absurdité. Des qualités qu'il n'avait jamais rencontrées dans son cercle mondain. C'était plus qu'une transaction, c'était une exploration mutuelle, une rencontre de deux âmes perdues dans des mondes différents, mais partageant une même quête de sens. Mais le monde extérieur, cruel et sans pitié, n'attendait qu'une faille. Un rival d'Alexander, avide de sa chute, commença à sonder leurs relations. Des rumeurs insidieuses se mirent à circuler, menaçant de démasquer la vérité et de détruire la réputation d'Éléonore. La presse s'interrogeait, leurs proches, avec leurs regards perçants, se posaient des questions. Le jeu devenait dangereux, les enjeux s'élevaient. Ce qui avait commencé comme un arrangement sans âme menaçait maintenant de les consumer tous les deux. Le contrat devait se terminer bientôt, mais l'illusion grandissait. Comment pouvait-il s'échapper de ce piège doré? Puis, le destin frappa là où personne ne l'attendait. En plein milieu d'une journée de travail acharné, au cœur de l'hôpital de l'Espoir, Éléonore s'effondra, victime d'une crise médicale inattendue. Le monde s'arrêta. La chirurgienne qui sauvait les autres se retrouvait subitement patiente. Le masque d'Alexander tomba en un instant. Toutes les transactions, tous les milliards s'évanouirent. Seule la peur, crue et primale, subsistait. C'est à ce moment précis, dans l'odeur âcre des désinfectants, que le vrai visage de leurs sentiments commença à se dessiner, loin des caméras et des contrats. Alexander se précipita. Il abandonna réunion, contrat, sa vie entière pour se rendre à l'hôpital de l'Espoir. Là, il n'était plus le magnat imperturbable, mais un homme terrifié, attendant des nouvelles. La salle d'attente, froide et impersonnelle, devint le témoin silencieux de la chute de ses défenses. Quand il vit Éléonore, pâle et vulnérable, tous les murs qu'il avait construits autour de son cœur s'écroulèrent. Dans le silence lourd de l'infirmerie, leurs regards se rencontrèrent. Ce n'était plus une façade, plus un rôle, c'était la vérité brute, le cœur à nu. C'est là qu'Alexander comprit, ce n'était plus un contrat, c'était elle. Dans le silence de cette pièce, les mots étaient superflus. La peur qu'Alexander avait ressentie, l'émotion débordante dans ses yeux, disait tout. Éléonore réalisa alors que son attention dépassait largement les termes de leur accord. Ce n'était plus une question d'argent ou d'affaires, c'était elle, Éléonore, qui comptait. Et Alexander, le magnat impénétrable, découvrait avec une intensité vertigineuse que son cœur battait pour cette femme courageuse. L'illusion s'était dissipée, laissant place à une vérité bien plus puissante, bien plus enivrante. Mais cette vérité, aussi belle fût-elle, venait avec un terrible fardeau.
le contrat avec une date de fin. Et que ferait-on quand la magie prendrait fin? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Chaque interaction, chaque sourire partagé, chaque moment volé à leur calendrier public était imprégné d'une nouvelle signification. Leurs sentiments, d'abord cachés, puis révélés, prenaient une ampleur folle. Ils construisaient des souvenirs, non pas pour la presse, mais pour eux-mêmes. Pourtant, l'ombre du contrat planait, menaçant de tout anéantir. Un conflit intérieur déchirait Éléonore, céder à la logique de leur accord ou suivre l'appel irrépressible de leur cœur. Leurs vies étaient en jeu, et la fin approchait, inexorable. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Chaque interaction, chaque sourire partagé, chaque moment volé à leur calendrier public était imprégné d'une nouvelle signification. Leurs sentiments, d'abord cachés, puis révélés, prenaient une ampleur folle. Ils construisaient des souvenirs, non pas pour la presse, mais pour eux-mêmes. Pourtant, l'ombre du contrat planait, menaçant de tout anéantir. Un conflit intérieur déchirait Éléonore et Alexander. Céder à la logique de leur accord ou suivre l'appel irrépressible de leur cœur. Leurs vies étaient en jeu et la fin approchait, inexorable. La nuit du gala final arriva. L'air vibrait d'une tension palpable, la même que celle qui électrisait le cœur d'Alexandre alors qu'il s'apprêtait à sceller son affaire en or et à annoncer la fin de leur idylle. Mais le destin, encore une fois, avait d'autres plans. La vérité sur leur contrat secret, sur leur faux amour, s'échappa dans la presse comme une traînée de poudre. Le chaos éclata. Les flashs aveuglants des photographes, les chuchotements scandalisés, les accusations, tout menaçait de s'effondrer. Que ferait un homme de pouvoir quand son plus grand secret serait mis à nu et que son cœur serait la seule chose qui compte vraiment? Le silence tomba, pesant et électrique. Le monde attendait la dénégation, l'excuse facile. Mais Alexander Sterling, l'homme de chiffres et de logique, fit un choix audacieux, un choix de cœur. Il s'avança, son regard balayant la foule, puis s'accrochant à celui d'Éléonore. Sa voix résonna, claire et emplie d'une nouvelle vérité. Il ne nia pas le contrat, non. Il proclama devant le monde entier que ce qui avait commencé comme une transaction froide s'était transformé en l'amour le plus réel, le plus profond de sa vie. Il raconta comment Éléonore avait illuminé son monde matérialiste, comment elle avait sauvé son âme avant même de sauver son hôpital. C'était une confession, un abandon, un triomphe de l'authenticité. Éléonore, noyée dans les yeux d'Alexandre, comprit. La honte s'évapora, remplacée par un amour si profond qu'il transcendait toutes les circonstances. Loin des caméras, dans un moment volé à l'agitation, ils partagèrent un aveu mutuel, un serment silencieux. Leur histoire, née de l'artifice, avait trouvé sa vérité la plus pure. Alexander et Éléonore se marièrent, prouvant que le véritable amour ne se soucie ni des débuts hasardeux, ni des contrats. Il fleurit là où les âmes se reconnaissent. L'hôpital de l'espoir, soutenu par Alexander, devint une lumière d'excellence et d'humanité. Et Éléonore continua sa mission, mais cette fois avec un cœur comblé et un partenaire à ses côtés. Ensemble, ils bâtirent une vie basée sur l'honnêteté et le sacrifice, laissant derrière eux la preuve que les plus belles relations peuvent naître des circonstances les plus complexes. Leur histoire résonne comme un murmure dans les canyons de verre de New York. Même dans les recoins les plus sombres de nos existences, le cœur humain peut toujours trouver sa lumière, son véritable amour. N'est-ce pas la plus belle des ironies que l'amour qui ne s'achète pas ait pu éclore d'un contrat défiant toutes les logiques du monde?